Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto page de scrap. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une page de scrap juste pour le plaisir, pour rester dans l'esprit de Noël, car c'est dans quelques jours et j'aime vraiment ces moments-là. Comme d'habitude, tous les éléments sont prêts, les die faits et les étiquettes découpées. Je réalise ma mise en page, donc j'ai choisi quelque chose de central car j'ai envie d'occuper vraiment tout l'espace de cette page sans me restreindre. Je fais plusieurs superpositions d'étiquettes et de mini déco car si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Dans cette page, j'ai utilisé mes étiquettes, les die branches de sapin de chez Marianne Design, mais vous allez aussi retrouver des die de chez Mes Petits Ciseaux, les sperluettes de chez Simply Graphic et je crois que c'est tout si je ne me trompe pas. Je fais toujours en sorte que mes éléments se superposent et puissent être collés les uns aux autres sans souci pour pouvoir travailler ensuite mon fond de page. Pour le fond de page, j'ai utilisé deux brush pen Ecoline, le numéro 334, le rouge, et le 738, le gris, mais qui est vraiment très clair, hyper subtil, et franchement, je l'adore. Avec mon pinceau à réserve d'eau, je commence à mettre beaucoup d'eau sur ma page pour pouvoir faire fuser le pigment. Je commence toujours par la couleur la plus claire, car c'est plus facile évidemment dans cet ordre-là. Donc je positionne mes zones de gris pâle, il se voit à peine d'ailleurs sur la vidéo, puis je viens ajouter le rouge. J'essaie de créer des variations dans mes tâches pour avoir tantôt un peu d'aplat, tantôt vraiment quelque chose de marqué à certains endroits pour que le pigment au séchage ressorte bien. Sur les bordures de mes gouttelettes d'eau, je viens directement avec mon feutre déposer du pigment. Maintenant que tout est sec, je vais pouvoir travailler mon fond. Avec mon petit tampon fond d'écriture, je viens tamponner avec de l'encre beige. Je visualise exactement les endroits grâce à mon bloc photo déco tout bien collé ensemble pour pouvoir le positionner au mieux. Et je réalise comme ça un fond de page qui s'adapte parfaitement à ma photo et mes décos. J'aime aussi ajouter juste quelques petites touches de tamponnage. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de fondu et c'est plus agréable que quelque chose de net. La photo étant une sélection des décos que je vais mettre dans la maison, je me suis rappelé que j'avais une planche de tampons de chez Studio 40 avec des petites maisons et j'ai décidé de les utiliser. Je commence par tamponner la petite maison avec l'encre Versa Magique rouge. Comme elle sèche lentement, elle est parfaite pour l'embossage. Je mets généreusement ma poudre à embosser effet vernis, puis avec mon heat gun, je viens chauffer la poudre. J'aime particulièrement cette poudre de chez Aladdin car elle fait vraiment briller le tamponnage et on a l'impression que ça scintille. Alors ça se voit pas trop à la vidéo, mais dans la réalité, le résultat est très sympa. Évidemment, cette maisonnette a besoin d'un toit, donc je le réalise. J'avais envie de rehausser mon fond de page avec de la brillance en subtilité sans tomber dans le côté paillette et cette poudre à embosser remplit parfaitement ce rôle. Évidemment, j'ai procédé exactement de la même manière pour les deux autres petites maisons et je continue mon tamponnage de fond. Cette fois, j'utilise la Versafine grise et je viens réaliser ma bordure en bas pour comme poser tout mon fond de page. Là, en revanche, je souhaite quelque chose de marqué, alors je m'applique bien. Avec cette planche de tampon, je souhaite finaliser mon fond de page, mais cette fois en faisant quelque chose de plus subtil et de moins marqué. Donc j'utilise que des petits morceaux et je tamponne pas forcément toute la bande. Évidemment, je m'aide toujours de ma photo et de mon bloc déco pour réaliser les tamponnages. Les tamponnages gris apportent de la profondeur à mes petites maisons réalisées en embossage à chaud. L'embossage à chaud est donc le thème de la question du jour. Est-ce que vous utilisez cette technique? Est-ce que vous l'aimez? Et si oui, comment l'utilisez-vous?
Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il ne reste plus que quelques jours avant Noël, alors surtout soyez bien sages et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!